Carmen Vargas, à 35 ans, portait le poids d'une douleur silencieuse mais écrasante. Veuve depuis l'accident qui avait pris la vie de son mari, elle se retrouvait à affronter la vie avec un petit garçon, Matteo, âgé de 9 ans, et une mère malade qui dépendait de plus en plus de son attention. La vie, qui semblait autrefois un chemin sûr et prévisible, s'était transformée en un enchevêtrement de défis. Ce jour-là, une pluie froide tombait sur Madrid, reflétant son âme, encore trempée par les larmes qu'elle tentait de cacher en marchant dans les rues à la recherche d'un travail. Chaque porte qui se fermait semblait un coup plus fort, et, avec l'annonce d'emploi dans les mains, presque défaite par l'humidité, elle se demandait jusqu'à quand elle pourrait continuer à se battre. À cet instant, alors que le poids semblait insupportable, une présence l'interrompit. Ramón Alvarado, un homme de 45 ans d'apparence impeccable, arrêta sa marche, la regardant avec une prudence apparente. Il était le propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, et bien que sa vie fût marquée par le succès matériel, ses yeux portaient l'ombre d'une souffrance profonde. Sans plus de mots, il lui offrit une opportunité qui, pour Carmen, semblait plus un soulagement momentané qu'une vraie chance. Elle travaillerait pour lui, s'occupant de sa maison et de sa famille. Hésitante, mais avec peu à perdre, Carmen accepta. Elle ne savait pas que ce serait le premier pas vers un changement qui bouleverserait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Carmen ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle avait fait. Accepter l'offre de Ramón était un pari risqué, un saut dans l'inconnu. Elle connaissait bien les hôtels de luxe dont il parlait, mais l'idée de vivre dans un monde aussi éloigné du sien, un monde où les gens semblaient avoir tout ce qu'ils désiraient, sans effort, la terrifiait. Mais à ce moment précis, l'angoisse de sa situation actuelle l'emportait sur toutes ses hésitations. Elle n'avait pas le choix. Elle devait saisir cette chance, même si elle savait que rien ne serait jamais plus pareil. Le lendemain matin, avec son fils et sa mère dans une situation précaire, elle prit la décision de déménager dans la maison de Ramón, laissant derrière elle la misère et les souvenirs d'une vie qu'elle n'arrivait plus à comprendre. La maison des Alvarado était un palais, un lieu de silence et de grandeur. Carmen se retrouva rapidement plongée dans un environnement qu'elle ne comprenait pas vraiment, entre la somptuosité de chaque pièce et le vide émotionnel qui semblait y régner. Alejandro, le fils de Ramón, était un jeune homme de 22 ans, paralysé après un accident qui l'avait laissé profondément changé. Il était le cœur de cette maison, mais aussi son fantôme. Alors qu'il semblait toujours être là, physiquement présent, son regard portait l'ombre d'une tristesse infinie, et ses interactions avec le monde extérieur étaient rares et fuyantes. Carmen, elle, se sentait petite et insignifiante dans ce cadre gigantesque, mais un sentiment de responsabilité grandissait en elle. Sa présence auprès d'Alejandro, même silencieuse, apportait quelque chose que la famille semblait avoir perdu, une sorte de chaleur humaine, une lumière perdue. Ramón, bien qu'il n'ait jamais exprimé ses émotions, observait Carmen avec une attention qui trahissait son propre désarroi. Son regard n'était pas celui d'un homme d'affaires cherchant simplement une aide ménagère. Non, il voyait en elle quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, l'espoir. Et tandis que Carmen tentait de s'adapter à sa nouvelle vie, le poids des souvenirs de son passé la rattrapait à chaque instant. Elle savait que cette décision allait bouleverser sa vie à jamais, mais l'incertitude du futur la poussait à avancer. Au fil des jours, Carmen s'adaptait à cette nouvelle réalité, mais elle sentait un profond malaise dans l'air. La maison des Alvarado était comme une forteresse d'or, mais à l'intérieur, tout semblait être en déclin. Alejandro, malgré la douceur de Carmen, restait enfermé dans son monde, figé par la douleur et le traumatisme de son accident. Il ne parlait presque jamais, et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient lourds de reproches et de tristesse. Carmen, qui avait toujours été forte pour ses proches, se retrouvait dans une position qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas comment apaiser une douleur qui ne se voyait pas, mais qui imprégnait chaque recoin de la maison. Pourtant, elle ne se laissait pas décourager. Chaque jour, elle faisait de petits gestes,
apportant de la chaleur là où il n'y en avait pas, cherchant à briser l'isolement d'Alejandro, à faire fondre ce mur qu'il avait érigé autour de lui. Ramón, de son côté, était de plus en plus marqué par la distance qu'il ressentait avec son fils. Bien qu'il ait toujours été là pour lui, il savait, au fond de lui, que quelque chose s'était brisé depuis l'accident. Alejandro, son fils adoptif, le voyait comme un étranger, un homme qui n'avait pas vécu son quotidien, qui n'avait pas partagé ses luttes. Le fait que Ramón ne fût pas son père biologique le hantait de plus en plus. Et tandis que l'on découvrait petit à petit les failles de cette famille, un autre secret se cachait dans l'ombre. Ramón savait que sa relation avec Alejandro était fragile, mais il n'avait jamais imaginé que son passé allait revenir à la surface et tout remettre en question. Ce secret, longtemps enfoui, allait bouleverser la famille d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Pour Carmen, la situation devenait de plus en plus complexe. Bien qu'elle se sentît attachée à Alejandro, elle ne savait pas si cette relation était saine ou si elle allait simplement ajouter de la confusion à sa propre vie déjà bien compliquée. Elle n'avait pas prévu de s'impliquer émotionnellement avec lui, mais il y avait quelque chose dans son regard perdu qui l'appelait, quelque chose qui faisait qu'elle ne pouvait pas le laisser dans sa souffrance. Elle savait que l'amour qu'elle lui offrait pouvait être une forme de guérison pour lui, mais en même temps, elle ne pouvait pas ignorer la complication de la situation. Entre le secret de Ramón et son propre passé de souffrance, Carmen se sentait piégée dans une toile d'émotions qu'elle peinait à démêler. Au fur et à mesure que les semaines passaient, la situation de Carmen devenait de plus en plus difficile à gérer. Alejandro, bien qu'il commençait lentement à sortir de son isolement, ne semblait toujours pas capable de comprendre ce qu'il ressentait. Il rejetait tout contact humain, même celui de Carmen, qui pourtant lui offrait une douceur infinie. Ses journées se résumaient souvent à des moments de silence lourd, entre les tâches ménagères et les tentatives infructueuses de réconforter un jeune homme dont les blessures, visibles et invisibles, semblaient ne jamais guérir. Mais chaque sourire qu'elle recevait de lui, même furtif, était une victoire, et Carmen s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage dans un océan de doutes. Ramón, quant à lui, se retrouvait de plus en plus désemparé. Il ne savait pas comment gérer ses sentiments envers Carmen. Il la voyait lutter pour sa famille, pour Alejandro, mais il ressentait une gêne dans la façon dont il la considérait. D'un côté, il admirait sa force et son dévouement, mais de l'autre, il ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de la situation dans laquelle elle se trouvait. Il lui avait offert un emploi, mais était-ce suffisant? Devait-il faire plus pour l'aider? Et puis, il y avait la question de sa propre vie, de la relation compliquée qu'il avait avec son fils et de ce secret de paternité qu'il avait porté pendant tant d'années. Alejandro ne le savait pas, et la vérité commençait à peser lourdement sur lui. Tout devenait un fardeau. La distance qu'il ressentait avec son fils l'éloignait encore plus de la famille qu'il avait construite. Carmen savait que son temps ici n'était pas éternel. Chaque jour, elle se battait pour garder son calme, pour offrir un peu de paix à son fils, à sa mère, mais aussi à Alejandro, dont les besoins semblaient inépuisables. Bien qu'il ne le montrait pas toujours, elle savait qu'il ressentait la pression de son père et la douleur de son propre corps, désormais captif d'une chaise roulante. Ses yeux, souvent noyés de tristesse, cherchaient une forme de réconfort, mais la distance était palpable. Carmen, quant à elle, essayait de se convaincre que ses gestes suffisaient, mais chaque nuit, les doutes venaient de la ronger. Était-elle vraiment capable d'apporter ce qu'ils avaient tous besoin de manière authentique? Les relations dans cette maison devenaient de plus en plus complexes. La frontière entre l'employé et la personne devenait floue, surtout avec Ramón. Bien qu'il n'ait jamais franchi cette limite, Carmen se sentait de plus en plus attirée par la douleur qu'il portait. Il était un homme brisé sous son masque de pouvoir et de luxe. Carmen voyait en lui une âme perdue, une âme qui, comme elle, cherchait désespérément à se reconstruire après des épreuves difficiles. Mais alors qu'elle s'épanouissait dans cette compréhension silencieuse, elle sentait également l'écho du danger de trop s'impliquer. Elle avait d'abord accepté ce travail pour échapper à ses propres luttes, mais peu à peu,
Elle se trouvait en train de s'attacher à des personnes qui portaient leurs propres souffrances, et cela devenait un fardeau en soi. Les jours passaient, et la dynamique au sein de la maison des Alvarado continuait d'évoluer de manière complexe. Carmen commençait à se sentir de plus en plus intégrée dans cette grande famille, bien que les tensions sous-jacentes soient palpables. Alejandro, malgré ses progrès lents, restait un mystère pour elle. Chaque fois qu'elle croyait avoir brisé une barrière, il en érigeait une nouvelle, plus imposante. Ses yeux, autrefois remplis de colère et de frustration, semblaient, à certains moments, se remplir de gratitude. Mais ces moments étaient rares. Carmen avait compris qu'il ne fallait pas chercher à forcer les choses. Mais ce silence, cet isolement dans lequel Alejandro s'enfermait, restait un poids qu'elle portait presque seule. Elle avait cette sensation étrange, celle d'être le seul pont entre ce jeune homme brisé et le monde extérieur. Elle ne pouvait pas se permettre de le laisser s'effondrer à nouveau. Pendant ce temps, Ramón traversait ses propres tourments intérieurs. Son regard, habituellement froid et distant, commençait à changer. Il ne cessait de penser à Carmen, à cette femme qui, sans le savoir, avait apporté une forme de lumière dans sa vie. Leur relation professionnelle, bien que marquée par des limites claires, était désormais teintée de quelque chose de plus profond, quelque chose que Ramón ne pouvait pas facilement ignorer. Leur conversation devenait plus longue, leur silence moins inconfortable. Pourtant, malgré cette connexion croissante, il savait que tout ce qu'il ressentait pour Carmen était compliqué. Il y avait cette pression constante du passé, de la culpabilité qu'il portait pour ce secret qui pesait lourdement sur ses épaules. Il n'était pas prêt à tout révéler à Carmen, ni à Alejandro. Mais chaque jour, il sentait que cette vérité le rapprochait un peu plus de la confrontation inévitable. Le tournant décisif arriva un soir, lorsqu'Alejandro, pour la première fois depuis des semaines, accepta la présence de Carmen sans la repousser. Il était là, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, les yeux perdus dans le vide, quand elle s'approcha lentement. Elle ne dit rien au début. Elle se contenta de s'asseoir à ses côtés. Le silence entre eux était lourd, mais d'une manière nouvelle. Il n'était plus teinté de rejet, mais de résignation. Au bout d'un moment, Alejandro tourna la tête et la fixa avec une intensité qui fit battre le cœur de Carmen plus fort. Il n'avait pas parlé, mais ses yeux, d'une manière indescriptible, lui avaient dit qu'il la voyait, qu'il la reconnaissait enfin. C'était une victoire silencieuse, mais d'une force inouïe. Carmen n'avait pas besoin de mots. Ce simple moment, ce simple regard, signifiait plus que tout ce qu'elle avait pu espérer. Cependant, la paix précaire qu'ils avaient instaurée entre eux fut rapidement perturbée par l'irruption de Mercedes, l'ex-femme de Ramón. Mercedes, déterminée à reprendre le contrôle de la situation, n'avait jamais accepté la présence de Carmen dans cette maison. Elle voyait en elle une menace, non seulement pour son rôle de mère, mais aussi pour son statut. En tant qu'ex-épouse de Ramón, elle ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un d'autre s'approche de son fils, même si ce quelqu'un était là pour l'aider. Elle savait que le secret de Ramón concernant sa paternité était une bombe à retardement, et elle décida de l'exploiter. Mercedes commença à manipuler les médias, à diffuser des rumeurs qui mettaient en question l'intégrité de la famille Alvarado. Chaque article de journal, chaque émission télévisée qui évoquait cette affaire attisait la tension et plongeait davantage la famille dans le chaos. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Carmen. L'attaque médiatique orchestrée par Mercedes visait à déstabiliser chaque membre de la famille Alvarado. Carmen, en particulier, se retrouva au centre de ce maelstrom, bien qu'elle ne fût qu'un témoin silencieux au début. La presse n'hésitait pas à spéculer sur ses intentions, à l'accuser d'être une opportuniste, de manipuler Alejandro et de chercher à se rapprocher de Ramón pour des raisons personnelles. Bien qu'elle n'en fût que la cible indirecte, ces attaques l'affectaient profondément. Chaque article, chaque reportage lui rappelait qu'elle n'était plus dans l'anonymat, qu'elle était devenue une figure publique, dépeinte comme une étrangère dans une famille qui ne l'avait jamais complètement acceptée. Carmen
se sentait trahie par la situation, par la façon dont la vérité était déformée. Elle n'avait jamais voulu s'impliquer émotionnellement dans cette famille, mais l'attachement qu'elle éprouvait pour Alejandro et les liens qu'elle avait tissés avec Ramón la forçaient à se battre pour quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. La situation devint encore plus complexe lorsqu'elle découvrit que Mercedes, dans sa lutte pour récupérer Alejandro, avait commencé à manipuler le système judiciaire. Elle cherchait à obtenir la garde complète de son fils en arguant que Ramón n'était pas un père légitime. Carmen, bien qu'elle ne souhaitât pas s'impliquer dans cette bataille juridique, comprit qu'elle ne pourrait pas rester en retrait. Alejandro avait besoin de soutien et elle ne pouvait pas permettre que tout ce qu'ils avaient construit soit détruit par des mensonges et des manipulations. Elle savait qu'elle devait choisir son camp, même si cela signifiait faire face à la dureté de la réalité. Ramón, tout en essayant de protéger son fils, se trouvait lui-même pris dans la tourmente. Son amour pour Alejandro, bien qu'indiscutable, n'était plus suffisant pour empêcher le fossé qui s'élargissait entre eux. Il voyait l'ombre du doute dans les yeux de son fils, cette question persistante qui le hantait. « Pourquoi n'ai-je pas un vrai père ?» Ramón savait qu'il devait rétablir la vérité, mais il redoutait que cela ne détruise encore davantage ce qu'il restait de leur relation. Le secret qu'il avait gardé pendant tant d'années était désormais une épée de Damoclès, menaçant de tout faire s'effondrer. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque le procès pour la garde d'Alejandro prit une tournure publique. La guerre entre Ramón et Mercedes éclata au grand jour, et Carmen se retrouva une nouvelle fois sous les feux des projecteurs. La presse l'avait maintenant transformée en une figure centrale du drame, la qualifiant d'usurpatrice, de manipulatrice, cherchant à faire tomber la famille Alvarado. Les attaques étaient constantes, et bien que Carmen essayait de rester calme, une colère sourde grondait en elle. Elle n'avait jamais cherché à prendre la place de Mercedes dans la vie d'Alejandro. Elle n'avait jamais voulu entrer dans ce conflit familial. Mais chaque critique, chaque accusation lui faisait comprendre qu'il était trop tard pour se retirer. Elle était désormais impliquée, et elle devait tout faire pour défendre ce qu'elle avait construit, ce lien fragile mais réel qu'elle avait formé avec Alejandro. Alejandro, de son côté, vivait son propre calvaire. L'intensité des batailles autour de lui le déstabilisait. Son monde, déjà si fragile à cause de son accident, semblait s'effondrer une pièce à la fois. La vérité, tout comme les secrets, pesait lourdement sur lui. Le sentiment qu'il n'était pas vraiment l'enfant de Ramón, qu'il n'avait jamais été pleinement accepté, commençait à éroder son cœur. Mais ce n'était pas uniquement la question de la paternité qui le tourmentait. Alejandro se sentait aussi coupable de ce qui se passait. La culpabilité qu'il portait d'être un poids pour son père, d'être celui qui causait la division dans la famille, était dévorante. Carmen comprenait cela mieux que quiconque. Elle voyait cette douleur, invisible pour les autres, qui consumait Alejandro. Elle savait qu'il avait besoin de temps pour guérir, mais elle comprenait aussi que, parfois, la guérison ne pouvait pas venir seule. Elle avait décidé qu'elle ne le laisserait pas se perdre dans cette spirale. Mais la véritable difficulté restait le secret de Ramón. Le poids de cette révélation imminente devenait insupportable. Pour lui, il était évident que si la vérité venait à éclater, il risquait de perdre tout ce qu'il avait mis des années à construire. Il se sentait coupable de ne pas avoir été honnête avec Alejandro, mais à chaque fois qu'il pensait à cette confession, il ressentait une peur viscérale. Il redoutait que cette vérité ne le brise à jamais, que le lien qu'il avait tissé avec son fils, même s'il n'était pas biologique, se dissipe sous l'impact du mensonge révélé. Alors que les jours passaient, une certaine forme de résilience commença à émerger dans la maison des Alvarado. Carmen, bien qu'épuisée par les attaques médiatiques et les tensions familiales, ne se laissa pas abattre. Elle trouvait la force de continuer à s'occuper d'Alejandro, de maintenir une certaine paix dans cette maison qui, malgré la douleur, devenait peu à peu un refuge pour les membres de la famille. Ce qui semblait impossible au départ commençait à se manifester, un équilibre fragile mais nécessaire.
Carmen avait appris à vivre avec les lourds secrets du passé de Ramón, à comprendre que la vérité, bien qu'inévitable, ne se dévoilerait pas tant qu'il n'était pas prêt à l'accepter. Et même si elle souffrait en silence, elle ne laissait jamais Alejandro voir ses propres doutes. Ramón, de son côté, avait pris conscience qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Chaque jour passé sans dire la vérité à Alejandro le pesait davantage. Il savait que son fils adoptif souffrait et qu'il devait le libérer de ce fardeau. Mais, en même temps, il redoutait ce moment plus que tout. Le simple fait de se tenir devant Alejandro et de lui avouer que biologiquement il n'était pas son père faisait naître une peur paralysante en lui. Mais Ramón savait que sans cette confession, leur relation ne pourrait jamais se reconstruire. Il devait briser le silence et offrir à Alejandro la possibilité de reconstruire sa propre identité sans ce poids caché. La décision était lourde, et pourtant, il comprenait que c'était le seul moyen d'aller de l'avant, pour lui et pour son fils. Le soutien de Carmen, bien qu'indirect, jouait un rôle clé dans la préparation de ce moment. Elle, qui n'avait jamais cherché à faire partie de cette histoire, était désormais la clé de leur réconciliation. Sa douceur, son attention, ses gestes de réconfort apportaient à Alejandro un semblant de paix. Mais cette paix était fragile, et les tensions avec Mercedes, qui ne cessaient de croître, menaçaient d'éclater à tout moment. Carmen savait que le conflit familial n'était pas encore terminé et que même si Alejandro arrivait à accepter la vérité, la lutte pour sa garde allait se poursuivre. Mais au moins, dans son cœur, elle savait qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver cette famille. La confrontation tant redoutée arriva finalement un après-midi d'automne, lorsque Ramón décida qu'il était temps. Il n'avait plus de place pour la peur ni pour les doutes. C'était à lui de réparer les fractures dans la famille, de reconstruire ce qui avait été brisé. Carmen, consciente de l'importance de ce moment, se tint à ses côtés, prête à soutenir autant qu'elle le pouvait. Mais au fond d'elle, elle savait que la vérité, bien qu'indispensable, allait tout changer. Alejandro, qui avait jusqu'alors vécu dans l'ignorance de sa vraie origine, allait être confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Ramón, d'un ton calme mais chargé d'émotion, expliqua tout à son fils. Il lui raconta leur histoire, comment il l'avait accueilli dans sa vie, comment il l'avait aimé, non pas en tant que père biologique, mais comme un père spirituel. Alejandro, d'abord figé, resta silencieux, ses yeux cherchant à comprendre ce qu'il venait d'entendre. La souffrance était évidente sur son visage, mais il n'éclata pas en colère. Il semblait plutôt perdu, cherchant à comprendre où cette vérité allait le mener. Carmen, bien qu'elle fût une spectatrice silencieuse de cette scène, ressentait une profonde empathie pour Alejandro. Elle savait que tout cela n'était pas facile pour lui. La découverte que la personne qu'il avait toujours appelé père n'était pas réellement son père biologique brisait l'image qu'il avait de sa propre identité. Mais il y avait aussi quelque chose dans son regard, quelque chose qu'elle avait vu grandir petit à petit, qui lui disait que ce secret, bien que douloureux, allait peut-être être le catalyseur dont il avait besoin pour enfin se libérer du poids du passé. La question maintenant était de savoir s'il pouvait accepter cette vérité et surtout s'il pouvait reconstruire son lien avec Ramón sur des bases nouvelles, plus solides. Ramón, quant à lui, attendait, tremblant intérieurement. Il savait que cette conversation serait cruciale pour l'avenir de leur relation. Les paroles de son fils, lorsqu'elles viendraient, seraient déterminantes. Il redoutait que ce moment ne marque la fin de tout ce qu'il avait construit avec lui. Mais il savait aussi qu'il n'avait plus le choix. S'il voulait que son fils puisse avancer, il devait être honnête, aussi difficile que cela fût. La vérité était un chemin douloureux, mais elle était nécessaire pour la guérison de tous. Et, au fond de son cœur, Ramón croyait que même dans la douleur, l'amour pouvait trouver un moyen de triompher. Les jours qui suivirent cette révélation furent marqués par un silence lourd et difficile à supporter. Alejandro s'éloigna de tous, se réfugiant dans sa chambre, comme s'il cherchait à échapper à cette vérité qui le rongeait. Les conversations entre lui et Ramón étaient rares, et chaque tentative de réconciliation semblait échouer. Pourtant,
Un changement subtil commença à se produire en lui. Un matin, il descendit les escaliers lentement, son regard fixé sur le sol. Carmen, qui préparait le petit déjeuner, leva les yeux et aperçut Alejandro, plus calme que d'habitude. Il s'assit à la table sans un mot, mais il n'évitait pas son regard cette fois. Carmen comprit que quelque chose avait changé. Même s'il ne parlait pas, même s'il ne disait rien de ce qu'il ressentait, il commençait à accepter la réalité. Petit à petit, la distance qu'il avait mise entre lui et Ramón se réduisait, même si le chemin était encore long. Alejandro n'était pas prêt à pardonner tout de suite, mais il commençait à comprendre que son père, celui qu'il avait connu, était là pour lui, peu importe le secret qui avait ébranlé leur relation. Ramón, quant à lui, attendait avec une patience mêlée de crainte. Il savait que le temps était le seul véritable remède à la douleur d'Alejandro. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne ressentait pas l'angoisse de ne pas savoir comment réparer les dégâts. Il se sentait coupable de ne pas avoir dit la vérité plus tôt, coupable d'avoir permis à cette distance de se creuser. Mais malgré cela, il continuait à être là pour Alejandro, sans pression, sans attente. Ramón savait que l'amour seul ne suffisait pas à réparer ce qui avait été brisé. Mais il était prêt à attendre, à donner à son fils l'espace et le temps dont il avait besoin. L'amour qu'il lui portait était inébranlable, mais il comprenait que la guérison se ferait à son rythme et qu'il ne devait pas précipiter les choses. Carmen, de son côté, se trouvait dans une position délicate. Elle avait vu Alejandro changer, elle avait vu sa souffrance, et elle savait qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ce qu'il venait d'apprendre. Mais elle comprenait aussi que la route de la réconciliation n'était pas simple. Les tensions, les non-dits étaient encore présents et il faudrait bien plus que des gestes tendres pour effacer des années de secrets et de blessures. Cependant, elle sentait que la relation entre Ramón et Alejandro était sur le point de prendre un tournant. Il y avait encore des fissures à réparer, mais le lien entre eux était plus fort qu'il ne l'avait été avant. Les semaines qui suivirent la révélation continuèrent de façon lente mais significative. Alejandro se rapprochait peu à peu de Ramón, mais ce rapprochement était fragile. Les discussions restaient rares, mais la tension entre eux diminuait progressivement. Ramón n'insistait pas, il savait que son fils avait besoin de reconstruire leur relation à son propre rythme. Chaque moment passé ensemble, même en silence, était un pas vers la guérison. Carmen, observant ce changement, ressentait un mélange de soulagement et de crainte. Elle savait que tout n'était pas encore réglé, que les cicatrices ne s'étaient pas totalement refermées. Mais elle voyait aussi qu'un début de paix s'installait, lentement mais sûrement. Alejandro, qui avait longtemps été un homme brisé, commençait à se reconstruire, et il semblait désormais capable de regarder son père avec une certaine ouverture, une volonté d'aller de l'avant. C'était un progrès, mais Carmen savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour effacer les années de confusion et de douleur. Mercedes, elle, observait tout cela de loin, sa colère grandissant à mesure que la famille semblait retrouver un semblant d'équilibre. Son contrôle sur Alejandro se fissurait, et elle n'avait jamais accepté cela. La guerre juridique qu'elle menait ne faisait que s'intensifier. Elle faisait pression sur les tribunaux, manipulait les médias et ses accusations de mauvaise paternité continuaient de créer des vagues dans la famille Alvarado. Mais peu à peu, Mercedes commença à perdre de son influence. Les mensonges et manipulations qu'elle avait semés se retournaient contre elle. Alejandro, qui commençait à accepter son passé, ne pouvait plus être utilisé comme un pion dans sa bataille contre Ramón. La vérité, bien qu'encore difficile à accepter, commençait à libérer Alejandro de ses chaînes, et il ne voulait plus être l'instrument d'une guerre qui ne lui appartenait pas. Mercedes, furieuse, se rendait compte que sa stratégie de division n'avait plus de prise. Quant à Carmen, elle se tenait en retrait, plus spectatrice que participante dans la guerre juridique qui faisait rage. Elle avait déjà vu trop de vies brisées par des querelles inutiles. Sa place était auprès d'Alejandro, de Ramón et de Mateo, qui avaient besoin de stabilité, d'amour et de guérison. Elle savait que les batailles extérieures ne se terminaient pas du jour au lendemain, mais elle était déterminée à protéger ce qu'elle avait construit avec eux,
L'amour et la loyauté qu'elle avait offerts à cette famille étaient les fondations sur lesquelles elle croyait pouvoir bâtir quelque chose de durable. Le temps continuait de faire son œuvre, et chaque jour, Carmen voyait un peu plus de lumière s'infiltrer dans les vies de ceux qu'elle aimait. Alejandro, bien qu'il n'était pas encore guéri, commençait à se redécouvrir. Il s'adaptait à sa nouvelle réalité, acceptant peu à peu les parts de vérité qui avaient été cachées. Ses liens avec Ramón, bien que loin d'être parfaits, s'étaient renforcés de manière significative. Il n'avait pas encore pardonné tout ce qui s'était passé, mais il savait maintenant que la vie ne pouvait pas être simplement un enchaînement de souffrances. Il devait aussi apprendre à avancer. Carmen avait joué un rôle essentiel dans ce processus. Par son soutien inébranlable et sa patience infinie, elle avait offert à Alejandro un cadre émotionnel sûr, un espace où il pouvait explorer ses propres sentiments sans peur du jugement. Peu à peu, l'espoir faisait son chemin dans son cœur et il savait qu'il avait encore des raisons de se battre. Mais la route vers la guérison n'était pas linéaire. Il y avait des hauts et des bas. Un jour, Alejandro s'éloignait et le lendemain, il se montrait plus ouvert. Ramón, lui, continuait à avancer aux côtés de son fils sans forcer les choses, acceptant que la réconciliation prenne le temps qu'il fallait. Il savait que son fils devait passer par son propre processus, qu'il devait accepter la vérité avant de pouvoir guérir. La situation restait complexe, mais l'amour, plus fort que jamais, agissait comme un baume apaisant sur les blessures qui, bien que profondes, commençaient lentement à se refermer. Mercedes, elle, continuait de faire pression, de chercher des failles, de manipuler les événements à son avantage. Mais son influence déclinait peu à peu, car elle ne pouvait plus se servir des fissures de la famille Alvarado pour ses propres intérêts. Alejandro, bien que confus et en proie à de nombreux sentiments contradictoires, savait désormais où il se situait. Il n'était pas un simple objet de dispute entre ses parents. Il était un homme en construction, avec des rêves et des aspirations. Et la guerre que Mercedes avait lancée contre Ramón et Carmen ne l'atteignait plus comme avant. Il était prêt à défendre ce qu'il avait appris à aimer, même si cela ne signifiait pas effacer complètement son passé. La guerre juridique semblait enfin atteindre son point culminant. Mercedes avait déployé toutes ses ressources pour tenter de reprendre la garde d'Alejandro, mais elle se heurtait à un mur de résilience que même elle ne pouvait ignorer. Les tribunaux, qui avaient initialement semblé favorables à ses arguments, commençaient à prendre en compte les changements de comportement d'Alejandro, son désir de rester avec Ramón et Carmen. La vérité qui avait émergé au fil du temps, bien que douloureuse, avait permis à Alejandro de prendre conscience de sa propre force. Ce qui avait commencé comme une bataille pour la vérité était devenu une lutte pour son identité, pour son droit à la paix intérieure. Il n'était plus l'objet de la dispute entre ses parents. Il était l'architecte de son propre avenir. Carmen, bien qu'elle n'ait jamais cherché à s'impliquer dans cette guerre, se trouvait en première ligne, dans son rôle de protectrice. Elle savait que la guérison d'Alejandro n'était pas terminée, mais elle le voyait avancer chaque jour. Même si ses cicatrices n'étaient pas encore complètement refermées, il avait trouvé un espace pour respirer. Un espace où il pouvait enfin accepter la complexité de son histoire. Le chemin vers l'acceptation de lui-même, de son passé et de son avenir était semé d'embûches, mais Carmen savait qu'il avait désormais les outils nécessaires pour avancer avec ou sans les autres. Ramón, lui aussi, se sentait plus apaisé. Il avait pris conscience que la bataille qu'il menait depuis des années n'était pas seulement pour Alejandro, mais aussi pour lui-même. En acceptant la vérité, en rétablissant une communication honnête avec son fils, il se réconciliait avec ses propres démons. Il savait qu'il avait échoué par moments, qu'il n'avait pas toujours été l'homme qu'Alejandro méritait, mais il se permettait désormais de croire qu'il pouvait réparer les erreurs du passé. Le secret qu'il avait gardé avait été une barrière entre lui et son fils, mais une fois cette barrière tombée, il comprenait que leur relation n'en serait que plus forte. Au fil des mois, la famille Alvarado commença à trouver un semblant de stabilité, malgré les vents contraires. Mercedes,
bien que toujours présente dans l'ombre, perdait peu à peu son emprise. Alejandro, qui avait longtemps été pris entre deux feux, était désormais plus maître de ses choix. Il avait trouvé une certaine paix intérieure, une paix qui ne dépendait pas de la guerre qui avait fait rage autour de lui. Il savait que la vérité n'effacerait jamais totalement ses blessures, mais il comprenait désormais que sa guérison était avant tout son propre voyage. Il n'avait plus besoin de la validation de sa mère biologique ou des autres pour se sentir complet. Il avait trouvé une nouvelle forme de liberté, et avec cette liberté, il se sentait prêt à écrire son propre chapitre. Carmen, qui était restée en retrait tout au long de ces tumultes, se rendait enfin compte de la force qu'elle avait insufflée dans cette famille. Elle n'avait jamais cherché à être un pilier, mais elle était devenue celui sur lequel chacun se reposait. Elle n'avait pas imposé ses choix, elle n'avait pas forcé les choses. Elle avait simplement offert son amour, sa patience et son soutien inébranlable. Et cela avait suffi. Carmen se rendait maintenant compte que l'amour véritable ne consiste pas à réparer ce qui est brisé, mais à accepter les imperfections et à grandir avec elles. La famille Alvarado, bien que non conventionnelle, avait trouvé une nouvelle définition de l'unité. Elle n'était pas parfaite, mais elle était réelle et forte. Ramón, quant à lui, se sentait enfin libéré du poids de ses secrets. La relation qu'il entretenait avec Alejandro n'était pas encore parfaite, mais il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour réparer leur lien. Il ne s'agissait plus de cacher quoi que ce soit, mais de bâtir un avenir sur des bases solides. Il avait appris, à travers ses erreurs, qu'il n'y a pas de voie unique vers la rédemption. Parfois, les blessures doivent guérir lentement, mais elles finissent par cicatriser si l'on prend soin d'elles. Ramón était désormais prêt à embrasser l'avenir avec sa famille, prêt à accepter que l'amour et la vérité étaient les piliers qui soutiendraient leur nouvelle vie. Le temps avait permis à la famille de guérir, même si le chemin n'avait pas été facile. Carmen, Alejandro et Ramón étaient parvenus à trouver un équilibre fragile mais essentiel. Carmen, qui au départ cherchait simplement un travail pour subvenir aux besoins de sa famille, s'était retrouvée au cœur d'une transformation profonde. Elle avait gagné bien plus que la sécurité financière. Elle avait trouvé une famille, non par les liens du sang, mais par ceux du cœur. Son rôle, bien que modeste aux yeux du monde, était devenu irremplaçable. Elle avait montré à chacun ce qu'était l'amour inconditionnel, celui qui ne juge pas, celui qui accepte les failles et les imperfections, tout en offrant un soutien sans faille. Alejandro, quant à lui, continuait d'évoluer. Bien que ses cicatrices n'aient pas disparu, il avait appris à les regarder autrement. Il savait que sa vie serait marquée par des épreuves, mais il comprenait maintenant que ce n'était pas ce qui le définissait. Ce qui comptait, c'était la manière dont il choisissait de répondre aux défis, la manière dont il décidait de s'entourer des bonnes personnes. Il avait trouvé la paix en lui-même, et bien que la relation avec son père ne fût pas encore parfaite, il savait qu'il pouvait désormais compter sur lui. Il n'était plus un simple spectateur dans sa propre vie, il en était le créateur. Cette prise de pouvoir sur sa propre destinée était le plus grand cadeau qu'il ait reçu. Ramón, à travers tout ce qu'il avait traversé, avait appris une vérité simple mais essentielle. L'amour véritable n'exige rien en retour, il se donne gratuitement. Son amour pour Alejandro n'était pas conditionné par des attentes ou des obligations. Il avait appris à être présent, à être sincère et à accepter que parfois, réparer une relation ne signifie pas effacer le passé, mais apprendre à en grandir. La famille Alvarado, bien que non conventionnelle, avait trouvé sa place dans un monde souvent impitoyable. Leur histoire, marquée par des épreuves et des révélations, n'était qu'un début. Ensemble, ils avaient appris que la véritable famille se construit non sur des secrets ou des mensonges, mais sur la vérité, l'amour et la résilience. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous.
Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous.